Bien. Maintenant, on va commencer avec les choses sérieuses. Soit disant que on veut dessiner une dalle. Ou bien, on veut dessiner des murs. C'est pareil. C'est selon votre choix. Soit disant, je clique sur dalle. La première deux choses à faire, toujours, quand je clique sur la dalle, je suis en rez-de-chaussée certainement et j'ai pas encore programmé mon plan de travail. Je clique sur le bouton droit, définir l'étage. Je clique sur le sous-sol, je supprime les tâches et je prends 3 mètres. Je travaille par défaut en mètres, 3, 3, 3. Je clique sur OK. Supprimer comme. C'est bon? Où suis-je? Je suis actuellement en premier étage. Fais attention. En double-cliquant sur le rez-de-chaussée. Je prends la dalle. Je travaille avec le mètre. Fais attention. Et je clique certainement sur la boîte de dialogue. Par défaut, je dois cliquer sur une dalle basique avec une valeur de 0,2. C'est bon? C'est bon. Attention, je prends maintenant l'option de la géométrie polygonale. Un simple clic. Un simple clic et je dirige la souris vers la droite. Un petit rappel, je travaille avec le mètre. Tabulation, je prends par exemple 5 mètres, tab 0, entrée. Je dirige la souris cette fois vers le haut. Et comme vous voyez, je viens vraiment d'incliner la ligne parce qu'il y a la possibilité de travailler directement comme ça. Mais je préfère vraiment le fait d'insérer les valeurs. Une deuxième fois, 5, je prends juste des valeurs simples. 5 mètres sur 90, c'est la valeur la plus proche qui va me donner une ligne droite. Vers la droite avec une valeur de 10, angle 90, entrée. Je sais qu'il y a 5 mètres ici et 5 mètres ici. Je prends par exemple une valeur de 10 sur 90, entrée. Il y a environ 12 ici plus 5, c'est-à-dire, donc bien sûr, il faut mémoriser les informations. 15 sur 90. Et pour clôturer, je passe vers le point de départ, marteau, et je ferme. J'ai une petite dalle avec des valeurs. Soit disant que je veux, écoute-moi très attentivement, si je veux que mon mur soit à l'extérieur, je prends un mur qui est continu, je clique ici. Si le mur, je vous explique un tout petit peu d'un petit tata, je prends un mur avec une valeur de 25 centimètres. Si je veux dessiner un mur vers l'extérieur, c'est-à-dire le point de base, c'est celui-là, vers l'extérieur, comme ça. C'est clair? Vite fait parce qu'il y a le crayon noir qui affiche vraiment où se trouve le point d'ancrage. Sont calculés certainement parce qu'il y a des points et vous pouvez aussi voir les valeurs. 5, c'est 5. Et je clôture un tout petit peu. Et je passe vers la 3D. Durant le cours, je viens de mémoriser un tout petit peu les informations. Allons-y. Maintenant, quand vous voyez, c'est un mur vers l'extérieur. En effet, si je le sélectionne et je clique sur la boîte de dialogue, je trouve que je viens d'insérer une valeur de 20 centimètres autant que décalage inférieur. Supposons que j'ai oublié et j'ai mentionné 0. Vous allez voir le résultat. Ben, c'est simple. On est d'accord? C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut faire durant le dessin. CTRL Z, pour moi, voilà mon plan. L'orbite, et je passe vers la 2D. La chose la plus importante dans le cours d'aujourd'hui aussi, c'est comment insérer des murs à l'intérieur. Bien sûr, on va les dessiner directement, mais il nous faut des valeurs de décalage. On ne travaille pas comme ça. Bien, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, s'il vous plaît,
Vous cliquez sur Vue et vous activez la règle. Vue, règle. Et aussi, ligne de guide, il faut qu'il soit actif. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a des repères. Je clique et je glisse sur mon premier repère. Vers l'intérieur, s'il vous plaît. La ligne de l'intérieur. C'est un peu comme ça. C'est bon? Pour la première fois. Peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un accrochage. Je peux mesurer les valeurs. Bien. Je clique sur la flèche. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, que la sélection rapide ou bien le magnétisme, il faut qu'il soit activé. Je m'approche vers la ligne rouge, qui signifie bien sûr les lignes de guide, et j'observe qu'il y a 4 flèches. Je clique, je maintiens, je clique et je maintiens, et je glisse à gauche. Monsieur, on travaille comme ça librement? Ben non. Je clique et je maintiens librement, et par la suite, je tape tabulation. Une fois que je clique sur tabulation, il bloque carrément la valeur. Il attend bien sûr le fait que je viens de introduire la valeur. Je prends par exemple une valeur de 500. Ah, pardon, je travaille en mètres. 5. Entrée pour confirmer. On vient de déplacer directement la ligne de guide vers 5 mètres. Ce qui me permet par la suite le fait de cliquer sur un mur. Je clique sur la boîte de dialogue. Certainement, je vais utiliser un cloison d'intérieur. Je prends environ 15, merci. 15. Et qui dit 15, on clique sur ce point-là. Ah, monsieur, je pense que vous avez oublié de mentionner que le fait, il vous faut un mur simple. Ah non, c'est pas grave, parce que à n'importe quel moment, même si j'ai déjà abordé la question de mur, je peux maintenir et je prends un mur simple et je clique ici. Reste avec moi. La première remarque que vous faites certainement, que on ne peut pas accepter un mur pareil. Pour cette raison, je clique sur le mur et on va discuter concernant les phases d'insertion ou bien l'emplacement de lignes de référence. Écoute-moi très très attentivement. Si je zoome très très bien, madame, monsieur, je sélectionne, je trouve qu'il y a une petite ligne bleue ici. C'est la ligne de référence. Quand je clique sur la face extérieure, je vais lui dire, écoute, soyez à l'intérieur s'il vous plaît. Ce qui inverse le mur. Ce qui inverse le mur. Mais attention, il faut prendre en considération qu'il y avait 5 mètres. Maintenant, il y a 5 mètres moins 15. On vient juste de inventer le plan. Mais en réalité, il faut respecter la cotation. On est d'accord, elle est à l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas mon travail. Il faut respecter la cotation. Est-ce que c'est clair? Je répète une deuxième fois. Je veux, par exemple, dans la séparation, le fait d'insérer un mur ici, cette fois, non, pas de 5, mais de 3 mètres. OK? Allons-y. Pour cette raison, je prends la ligne de référence. Il y a un accrochage, ne t'inquiète surtout pas. Je clique au-dessus de la règle, je clique et je glisse. Ça fait? C'est bon. Attention. Maintenant, je m'approche vers la ligne. Il y a les 4 flèches qui s'affichent. Je clique. Je maintiens. Je clique sur le bouton Tab une deuxième fois. Je tape la valeur de 4 mètres et je clique sur Rentrer. Hop. Maintenant, elle est sur 4 mètres. Monsieur, êtes-vous sûr? Ben oui, si vous voulez être sûr, vous cliquez sur Mesure ou bien M et vous cliquez sur ce point-là et on déplace la souris ici. Et je pense que vous avez déjà remarqué la valeur. C'est 4. Échappe. Maintenant, on veut dessiner un mur.
à l'intérieur ou à l'extérieur, ce n'est plus vraiment un grand problème. Pourquoi? Parce que je peux dessiner un mur à partir de ce point. C'est la chose qui m'intéresse. À partir de ce point-là, mur, à partir de ce point-là, je tape la valeur qu'il me faut. Monsieur, mais si je veux créer une ligne droite d'ici à ici, ben, on peut le faire sans calculer. Parce qu'il y a de l'accrochage. En plus, vous pouvez lire la valeur. Ah, je travaille. On dirait que c'est hyper facile de dessiner. Mais en même temps, il faut vérifier les valeurs. Ça va, c'est bon? Monsieur, mais si vous voulez, je sais pas, une valeur spécifique, ben, c'est simple. Tabulation une deuxième fois, 4 ou 5 ou quand vous voulez, on est d'accord, avec un angle de la valeur la plus proche. Essayez de m'aider, s'il vous plaît. La valeur la plus proche, c'est 0 exactement. Je tape 0 et ben voilà un mur avec cette valeur. OK? Bien. Monsieur, s'il vous plaît, si je calcule ici, avec M ou bien mesure, je retrouve une valeur très importante. Elle est de 4 mètres moins 15. 3 mètres 850. Qu'est-ce qu'il faut faire si je veux inverser? Ben, c'est la même chose. La flèche, je sélectionne le mur. Je veux vraiment qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je suis actuellement à l'extérieur. Je prends à l'intérieur. Et ben maintenant, c'est fini. Je prends M une deuxième fois. Je calcule entre ce point-là et ce point-là. Je trouve 4 mètres. Par la suite, je vous invite d'apprendre la dernière des choses que nous allons faire aujourd'hui, c'est comment, après bien sûr l'insertion d'un mur, je viens de le sélectionner, il y a un petit point ici. Je peux cliquer sur le point qui me permet de élargir un tout petit peu la largeur sans insérer un autre. Messieurs, mais si ça marche pas? Ah oui, certainement ça va marcher. Si ça marche pas, c'est-à-dire que vous êtes en mode translation. Vous êtes en mode translation. Cette fenêtre, c'est une fenêtre flottante et s'active une fois vous activez le mode de descente. C'est-à-dire, si je clique sur échappe, maintenant, on n'a plus cette fenêtre. Si je clique ici, je clique sur le point et je veux modifier, je retrouve la fenêtre de translation qui me permet de déplacer ou bien étirer. Ça va, c'est bon? Je vous laisse le temps, bien sûr. Certainement.